L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Enfants du Seigneur et amis à l'écoute, bonjour, bon matin, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Ma prière vise à reconnaître et à célébrer l'immense générosité de Dieu en exprimant notre gratitude pour ses dons innombrables, tant matériels que spirituels. Dans cette prière, je nous rappelle la source de toute bonté et nous encourage à vivre une vie de reconnaissance et de partage à l'image de la générosité divine. Courbons nos fronts et invoquons le saint nom du Seigneur. Seigneur Dieu, créateur de l'univers et source de toute vie, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs remplis d'humilité et de gratitude. Ton amour infini et ta générosité débordante se manifestent à chaque instant de notre existence. Comment ne pas le reconnaître? Ô Dieu, nous te remercions pour le don de la vie elle-même, pour le souffle que tu nous insuffles chaque matin, pour la beauté du monde qui nous entoure, témoin constant de ta magnificence. Le soleil qui brille, la pluie qui nourrit la terre, les montagnes majestueuses, les océans infinis, tout proclame ta gloire et ta générosité sans limite. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous fournis, pour l'eau qui étanche notre soif, pour le toit qui nous protège des intempéries. Tu pourvois, ô Dieu, à tous nos besoins, bien au-delà de ce que nous voyons. Tu es le berger qui prend soin de son troupeau, le père aimant qui veille sur ses enfants. Nous te remercions pour nos familles, pour nos enfants et petits-enfants, pour nos amis, pour les personnes qui nous aiment et nous soutiennent dans les différents ministères. Ces relations précieuses sont un reflet de ton amour inconditionnel et de ta présence constante dans nos vies.
Merci Seigneur, tu nous as créés pour vivre en communauté, pour nous entraider et nous soutenir mutuellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint, de me guider sur le chemin, parfois sur le Merci Seigneur, pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Oh merci Seigneur de verser en moi ton amour, pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Oh merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours. Je vise à explorer la signification profonde de ce verset qui parle de l'or et de l'argent qui sont à l'Éternel. Nous allons analyser son contexte historique et littéraire, ainsi que ses implications théologiques et pratiques pour nous, les croyants chrétiens évangéliques.
nous examinerons comment cette affirmation de la souveraineté divine sur les richesses matérielles influence notre compréhension de la propriété, de la générosité et de la confiance en Dieu. Contexte historique et littéraire. Le livre d'Agée est une courte prophétie qui s'inscrit dans la période post-exilique de l'histoire d'Israël. Après 2 décennies d'exil à Babylone, les Juifs sont retournés à Jérusalem avec la permission de reconstruire le temple. Cependant, la reconstruction a été entravée par le découragement, l'opposition extérieure et un manque de ressources. Agée, avec le prophète Zacharie, a été suscité par Dieu pour encourager le peuple à reprendre la construction du temple. Son message principal est un appel à la repentance, à l'obéissance et à la confiance en la promesse de Dieu de restaurer la gloire d'Israël. Le verset « L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel » apparaît dans un contexte où le peuple hésite à investir dans la reconstruction du temple, peut-être en raison de leur propre pauvreté et de l'incertitude économique. Agée utilise cette déclaration pour rappeler au peuple que Dieu est le véritable propriétaire de toutes les richesses et qu'il a le pouvoir de pourvoir à leurs besoins de tous ordres. Amen. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné, alléluia. Analyse théologique. Ce verset affirme clairement la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les richesses matérielles. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration de propriété légale, mais d'une affirmation de la puissance créatrice et de la domination universelle de Dieu. Voici quelques implications théologiques clés. Premièrement, Dieu est le créateur et le propriétaire de tout. En tant que créateur, Dieu est la source ultime de toutes choses, y compris l'or et l'argent. Tout ce qui existe lui appartient de droit. La richesse est un don de Dieu. Si Dieu est le propriétaire de toutes les richesses, alors toute richesse que nous possédons est en réalité un don de sa part. Nous sommes simplement des intendants de ce qu'il nous a confié. La richesse n'est pas une fin en soi. La richesse en comme telle n'est pas la source ultime de bonheur, de sécurité ou de satisfaction. Seul Dieu peut combler nos besoins les plus profonds, les plus étendus, d'où la nécessité de se confier en lui. Dieu a le pouvoir de pourvoir à nos besoins. Puisque le Seigneur possède toutes les richesses, il a le pouvoir de pourvoir à tous nos besoins selon sa volonté et son dessein. Nous te disons merci Seigneur pour les talents et les dons que tu nous accordes.
Chaque personne est unique et possède des capacités particulières qui peuvent être utilisées pour le bien commun. Aide-nous à reconnaître ces dons et à les mettre au service des autres afin de contribuer à l'édification de ton royaume. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, source de sagesse et de vérité. Elle nous guide sur le chemin de la vie, nous éclaire dans les moments d'obscurité et nous console dans les moments de tristesse. Elle est une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, le don ultime de ton amour. Il s'est incarné, a vécu parmi nous, a souffert et est mort pour nos péchés. Par sa résurrection, il nous a ouvert les portes de la vie éternelle et nous a réconciliés avec toi. Son sacrifice est la preuve suprême de ta générosité infinie. Oui, Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit, le Consolateur, qui demeure en nous et nous guide dans toute la vérité. Il nous donne la force de surmonter les épreuves, la sagesse de prendre les bonnes décisions et l'amour de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Il est le lien qui nous unit à toi et entre nous tous. Merci Papa, merci Père. Amen. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint, de me guider sur le chemin, parfois sur Merci Seigneur, pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Nous sommes arrivés aux implications pratiques. Je vous en nomme 5, à commencer par l'humilité et la gratitude. Nous devrions aborder la richesse avec beaucoup d'humilité et de gratitude, reconnaissant qu'elle est un don de Dieu et non le résultat de nos seuls efforts. Deuxièmement, la générosité et le partage. Puisque nous sommes des intendants de la richesse de Dieu, nous devrions être généreux et disposés à partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin. La confiance en Dieu. Oui, nous devrions faire confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins, plutôt que de nous fier à nos propres ressources ou à la richesse matérielle, bien-aimés. 4. Nous devons éviter l'avidité et l'amour de l'argent. Ce n'est pas la première fois que la Bible en parle. Nous devons nous garder de l'avidité et de l'amour de l'argent qui peuvent nous éloigner de Dieu et nous conduire à la ruine spirituelle. Et finalement, utiliser la richesse pour la gloire, la seule gloire de Dieu. Oui, c'est notre devoir d'utiliser la richesse que Dieu nous a confiée pour promouvoir son royaume et bénir les autres. Cela peut inclure le soutien financier à des œuvres caritatives, l'investissement dans des entreprises éthiques et la contribution à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Je veux dire de l'Église avec grand E, accent aigu, et non pas seulement de l'Église locale. Oui, c'est notre devoir de répondre adéquatement aux besoins de notre Église locale, mais
nous devons voir plus large, plus grandement l'Église en général. Voilà pour les implications pratiques, bien-aimés du Seigneur. Oh merci Seigneur de verser en moi ton amour, pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Oh merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin, pour être à toi toujours. Interprétation alternative et controversée. Bien que l'interprétation principale de ce verset soit centrée sur la souveraineté de Dieu et sur les richesses, certaines interprétations alternatives existent. Certains interprètent ce verset comme une promesse littérale que Dieu fournira des ressources financières pour des projets spécifiques comme la reconstruction d'un temple. Cependant, il est important de noter que cette interprétation doit être équilibrée avec une compréhension plus large de la souveraineté de Dieu et de sa manière d'agir. Une autre controversée potentielle concerne la relation entre la richesse et la spiritualité. Certains peuvent croire que la richesse est un signe de la faveur de Dieu, tandis que d'autres peuvent la considérer comme un obstacle à la croissance spirituelle. La Bible présente une vision nuancée de la richesse, reconnaissant à la fois ses avantages potentiels et ses dangers potentiels. Il est essentiel de maintenir un équilibre sain et de ne pas idolâtrer la richesse ni promouvoir la pauvreté. Ce verset, « L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel », est une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu sur toutes les richesses matérielles. Cette affirmation a des implications profondes pour notre compréhension de la propriété, de la générosité et de la confiance en Dieu. En reconnaissant que Dieu est le véritable propriétaire de toutes choses, nous sommes appelés à vivre avec humilité, gratitude et générosité, en utilisant la richesse qu'il nous a confiée pour sa gloire et le bien des autres. Ce verset nous rappelle que la véritable richesse, se trouve en Dieu et non dans les biens matériels. Il nous encourage à placer notre confiance en lui pour pourvoir à nos besoins et à rechercher son royaume avant toute chose. Voilà, peuple du Seigneur et bien-aimé de Dieu. Amen. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te nomment. Merci pour ce que tu nous donnes, pour le regard posé sur cet homme blessé, pour ce regard donné qui vient le réchauffer, ce sourire qui naît
et viens l'illuminer. Pour ces mains qui se serrent au-delà des frontières, ces mains hier colère qui se découvrent frères, ce geste de lumière qui féconde nos terres. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Le pas qui respire un nouvel avenir, le pas qui sait s'ouvrir et invite à partir, comme une porte ouverte, un appel à renaître. Pour cette envie de vivre, cet appel à te suivre qui nous prend, nous enivre et puis qui nous délivre, page blanche du livre, comme qui te l'arrive. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. La confiance qui se vit en silence et s'offre en abondance en signe d'espérance, parce qu'elle est présence et porte la semence. Pour la voix qui s'élève au secret de nos rêves, pour ce chant sur nos lèvres qui jamais ne s'achève, parole qui relève et nourrit de sa sève. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Je veux te dire merci. Oui, merci Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes souvent ingrats et que nous prenons tes dons pour acquis. Pardonne-nous cet impair, ce manque de reconnaissance et aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant, Seigneur. Apprends-nous à voir ta main dans chaque aspect de notre vie et à te remercier pour chaque bénédiction, grande ou petite. Aide-nous à être généreux à notre tour, à partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin, à donner de notre temps et de notre énergie pour aider les autres. Que notre vie soit un reflet de ta générosité et que nous soyons des instruments de ton amour dans le monde. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, de tendre la main à ceux qui sont isolés et de consoler ceux qui sont dans la tristesse. Que nous soyons des artisans de paix et de réconciliation, des témoins de ton amour et de ta miséricorde. Nous te prions pour ceux qui souffrent,
pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour ceux qui sont dans la pauvreté, pour ceux qui sont persécutés, ostracisés, chassés et exclus. Accorde-leur ta grâce, Seigneur, et ta consolation. Envoie ton Esprit Saint pour les réconforter et les guérir. Merci, Seigneur, pour les dirigeants de notre pays qui leur ouvrent la porte et leur tendent la main. Que ce pays aille de bénédictions en bénédictions. Merci, Seigneur. Merci de toucher ma sœur Manel Blaise, Seigneur, dans ta grande bonté et selon ta grande miséricorde. Nous te prions pour les dirigeants du monde entier. Guide-les dans leurs décisions et inspire-les à agir avec justice et compassion. Qu'ils sachent que cela ne fait pas tellement longtemps que ce fut leur lot, leur cas. La plupart ont oublié leurs antécédents, combien leurs parents et grands-parents ont trimé dur pour leur survie. Que la paix et la prospérité règnent sur la terre, Seigneur. Nous te prions pour l'Église, ton corps mystique sur terre. Donne-lui la force de proclamer l'Évangile avec audace et de témoigner de ton amour dans le monde. Que l'unité et la charité règnent parmi tes disciples que nous sommes. Seigneur, nous te confions nos vies et nos familles encore une fois. Guide-nous sur le chemin de la sainteté et aide-nous à te servir fidèlement jusqu'à la fin de nos jours. Que la vie de tes serviteurs et servantes soit une offrande agréable à tes yeux, Seigneur. Nous te remercions pour ta générosité infinie et pour ton amour inconditionnel. Nous te louons et bénissons ton saint nom pour les siècles des siècles. Amen et Amen.